à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, on est parti pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez bien entamé votre mois de mars. On va tout doucement vers le printemps. Ça veut parler déjà très vite. Hein. Allez, vous coupez quand même avant. Hein. Allez, on est parti. Alors, on commence comme les semaines passées, hein, ici avec l'élément feu, le bélier. Alors, toujours chaque élément, des guidances pour chaque élément. Allez. Alors, à la coupe pour les béliers, on a le foyer et l'acceptation du... l'ouverture du cœur, j'allais dire l'acceptation du bonheur, c'est peut-être aussi lié, hein, on va dire, hein, peut-être qu'on l'aura dans le tirage. Alors ça peut concerner un bâtiment administratif, l'endroit peut-être où vous travaillez, peut-être un bâtiment où c'est quand même florissant, hein, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Ici on vous demande de vous ouvrir peut-être à autre chose ou à quelque chose qui soit qui vous nourrit vous, hein, qui nourrit votre âme. Voilà. Donc on va voir ce que nous dit ce tirage pour cette nouvelle semaine. Je vais d'ailleurs barrer la semaine, l'autre semaine, parce que sinon après je me trompe. Allez, on y va. J'ai mon petit calendrier que je mets sur mon bureau, enfin au-dessus sur mon étagère. Allez, on est parti pour la coupe. Et on y va. Alors, on a le jugement. On a entreprendre. L'ouverture du cœur qui ressort, la trahison, le couteau en plein cœur et le cercle. Alors, comme d'habitude, on couvre avec celui-ci, hein, le petit Lenormand enchanté. Alors, le jugement. Concernant le travail, vous êtes peut-être en procédure, peut-être pour changer de travail, peut-être que vous avez donné votre démission ou que vous êtes du coup en préavis, ou vous voulez peut-être avec votre patron faire un licenciement, je ne sais pas comment on appelle ça, arranger en fait, vous arranger sur le licenciement. Ça pourrait être aussi que vous jugez, vous, incapable de faire certaines choses alors que vous avez les compétences. Ça pourrait être aussi dans le familial, il y a peut-être un jugement qui a été donné, peut-être une séparation, il y a eu un jugement concernant peut-être la garde des enfants, la maison, tout ça, tous les biens à distribuer. Le jugement, ça peut correspondre aussi à des papiers chez le notaire, donc notaire, avocat, tout ce qui est attrait, ça peut être une amende aussi, hein, que vous avez à payer, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur le jugement, ça concerne peut-être le foyer. Ou le foyer ou l'entreprise où vous travaillez, hein, parce qu'on a ici la niche qui est à l'arrière. Hein. Le jugement. Je vais remettre une carte dessus parce que ça ne me parle pas là comme ça. Vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, ça c'est sûr, hein, vous êtes fidèle à vos valeurs. Il s'est peut-être passé quelque chose dans l'entreprise que vous ne cautionniez pas, donc vous ne voulez pas rester sur place. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne voulez pas être mêlé à ça. Pour ce qui est de la famille, voilà, c'est lié à la séparation. Hein, donc la maison, la petite niche ici représente le foyer, hein, que vous formiez avec votre concubin ou concubine. Et du coup, voilà, vous partez, hein, comme le chien s'en va, il prend son nouveau chemin. Voilà. Alors, je vais quand même remettre une carte dessus parce que, je sais pas, on me demande là. Alors... pour le chien ici sur le jugement. Pour les béliers. Hop, hop, ça fait un peu beaucoup là. Allez, hop, elle est là. Alors on a ici l'alliance, donc ça peut vraiment concerner peut-être dans le travail une alliance avec quelqu'un, j'allais dire une association peut-être, que vous avez monté une association avec quelqu'un et que l'autre en fait il a des façons de faire qui ne vous plaisent pas du tout. Hein. Mais ça peut être aussi l'association, vous êtes peut-être, vous avez une entreprise à plusieurs et vous cautionnez pas ce que font les autres, leur façon de faire ne vous convient pas, hein. Vous êtes trop fidèle à vos valeurs et du coup
Et du coup, bah, vous, ce que vous voulez, c'est partir de ça, hein, de cette association. Pour le jugement du divorce, hein, voilà, on voit ici l'association, ça peut concerner donc du coup un désengagement envers une personne. On a ici entreprendre. Entreprendre, il est en contre. Ce qui veut dire que vous stagnez, que vous ne prenez pas, vous n'allez pas dans l'action, hein. Et pourtant, cette action, elle est protégée. On voit ici un œil de Sainte Lucie dans les bras du personnage, hein, de la femme ici. Donc, vos actions seront protégées si vous entamez cette action. Voilà. On revoit ici la maison ou le bâtiment, hein, qu'on voyait tout à l'heure dans le foyer, hein. Donc, ça peut concerner donc une entreprise ou le foyer. Alors, sur l'ouverture du cœur, donc ici vous allez vous ouvrir à quelque chose qui est plus en adéquation à vos valeurs, voilà, ce qui est de la valeur pour vous, hein. Alors, et pour ce qui est d'une éventuelle séparation de couple, avec le jugement, hein, le divorce et tout ça, vous vous ouvrez du coup à une nouvelle perspective de vie, hein. Donc forcément, vous allez rester seul pour l'instant, ou alors peut-être que vous êtes déjà quelqu'un dans votre vie, hein. C'est peut-être vous qui demandez le divorce pour cette raison. Voilà. Aucun jugement, hein. De toute façon, chacun mène sa vie comme il l'entend, hein. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne fais que passer le message. Voilà. Alors, sur l'ouverture du cœur, non, sur entreprendre ici déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc là, il y a bien la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un entrepreneuriat. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on dit, entrepreneuriat. Voilà. Peut-être que vous étiez vraiment associé à quelqu'un et on voit la fin, hein, de cette association. Hein, de cette association. On voit qu'il y a bien une fin. Donc vous entreprenez les choses pour mettre fin à cette association, ou vous entreprenez les choses vraiment pour mettre fin à votre couple, à faire les démarches pour eux. Alors sur l'ouverture du cœur, on est dos à dos avec une situation, avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous met dos à dos, donc ça peut bien représenter cette personne. Du coup, vous allez être mise dos à dos, donc forcément vous n'allez plus communiquer avec cette personne, c'est terminé, hein. Vous êtes peut-être allé carrément jusqu'au jugement, hein. Vous avez peut-être porté plainte pour certaines choses que vous trouviez malsaines au niveau de cette entreprise. Bon, bien sûr, vous allez vous mettre la personne à dos, mais ça fait rien, hein. On voit ici qu'on jette les armes derrière, donc de toute façon, ça ne va pas mener à quelque chose de grave derrière. Donc faites ce que vous avez à faire, ce qu'il est raisonnable pour vous de faire, et ce qu'il est normal de faire, hein. C'est quelque chose qui on voit ici derrière la trahison, donc vous vivez ça comme une trahison, hein, le fait que on vous ait peut-être caché des choses, qu'il y ait des malversations qui vous, finalement ça vous amène un poignard dans le cœur, parce que vous êtes associé à quelqu'un que vous pensiez, que vous aimez bien, hein, finalement jusqu'à présent, mais on voit ici qu'il y a quand même un nouveau départ, hein. Mais on voit bien qu'il y avait des choses cachées ici, la pâte elle est cachée, hein. Donc il y a bien un nouveau départ, ou ça peut signifier aussi qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose que vous ne voyez pas venir pour l'instant. Voilà. On voit ici le cercle ici peut représenter le cercle professionnel, le cercle familial, et ça peut représenter aussi une façon de tourner en rond dans une situation. On a ici une bonne étoile, hein, qui arrive sur vous, vous êtes guidé, protégé. C'est aussi l'intuition, hein, vous avez eu une bonne intuition, vous avez découvert le poteau rose. Pour ce qui est de la famille, donc je vais y aller là, hein. Donc, alors, je reprends. Pour les béliers, donc au niveau du travail, ici ça peut représenter donc le jugement, donc ça peut représenter, on voyait tout à l'heure le foyer, hein, dans la coupe, un bâtiment administratif, peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un au niveau du travail parce que vous avez découvert des choses qui n'étaient pas très claires, hein. Donc vous êtes fidèle à vous-même, vous avez des valeurs et vous voulez les faire reconnaître, hein. Vous, ce qui s'est passé, ça ne vous convient pas, vous êtes en association avec quelqu'un peut-être, hein, et du coup vous avez découvert des choses qui ne sont pas de votre façon de penser. Ici, vous entreprenez quelque chose pour mettre fin à cette affaire, hein.
à cette histoire. Vous vous désolidarisez, c'est peut-être même ce qu'il y a de mieux à faire. Si c'est vous qui avez porté plainte contre cette personne, il faut le faire. De toute façon, s'il y a eu quelque chose qui va au-delà de la loi, bien sûr, il faut vous protéger. On voit ici que vous ouvrez à de nouveaux horizons. Après, vous êtes mis une personne à dos ou une situation à dos. Donc, vous mettez bien fin à quelque chose au niveau du travail. Donc, vous êtes quand même senti trahi par cette personne. Et on voit ici quand même un nouveau départ après avoir découvert des choses qui n'étaient pas très claires. Voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on voit bien que ça concerne le cercle professionnel, si c'est dans le professionnel. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui n'était pas très clair, qui tournait, on va dire, qui ne tournait pas rond. Voilà. Et on voit bien ici quand même que ce que vous allez faire est protégé. Vous avez une bonne intuition, vous avez découvert les choses et vous avez bien agi pour mettre ça à jour. Pour ce qui concerne la famille, donc on peut parler ici de jugement, ça peut être un divorce, ça peut être comment dire, un héritage. Voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans la famille, justement, on arrive maintenant au moment de l'ouverture du testament, par exemple. On voit ici que si c'est une séparation au niveau de la famille, on voit que voilà, la niche ici avec des petits cœurs représente ce que vous allez laisser derrière vous, mais voilà, vous partez parce que c'est normal, on quitte une alliance, vous entreprenez des démarches, ou ensemble ou séparément, donc vous entreprenez des démarches, vous allez à votre rendez-vous notarial si jamais c'est un testament, après un décès, ici, ou pour le couple pour qui se sépare, c'est vraiment une fin qui est actée, qui va être actée. Ici, voilà, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives au niveau du couple ou de la famille, ou alors vous allez ouvrir votre cœur à d'autres, peut-être à des nouvelles pensées. On voit ici qu'il y a une situation qui met les deux personnes dos à dos. Peut-être qu'au niveau du testament chez le notaire ou les papiers à faire chez le notaire, ça va peut-être vous mettre quelqu'un à dos parce que vous allez faire respecter les choses. Vous allez peut-être vous sentir trahi dans cette situation. Il y a des mots peut-être qui vont être dits et qui vont être très pas très sympas, voilà, qui vous mettront à mal. Mais on voit ici quand même qu'il y a un nouveau départ derrière. Donc vous allez peut-être vous mettre cette personne à dos et couper les ponts peut-être avec. Donc on voit ici que ça représente le cercle familial et de toute façon vous êtes protégé, vous suivez le chemin que vous pensez bien pour vous. Pour ce qui serait de l'immobilier, on voit ici le jugement. Donc est-ce que ici, ça peut représenter un acte notarié, bien sûr, et ça peut représenter aussi un rendez-vous au tribunal parce qu'il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été très claires au niveau de l'achat d'un bien. On voit ici que vous allez rester fidèle à ce que vous pensez, vous êtes fidèle à vos valeurs. Donc, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle qui va peut-être vous aider, donc un avocat, par exemple, qui va vous aider dans votre démarche, ou ça représente aussi le notaire en qui vous pouvez avoir confiance pour votre achat. Ça peut représenter le notaire. Donc il y a une alliance donc avec cette personne pour aller dans cette situation. Ici, voilà, vous avez entrepris en fait les choses pour mettre fin justement à peut-être une location. Vous partez, vous allez être propriétaire. Donc c'est bien la fin et le commencement de quelque chose. On voit ici aussi la nouvelle naissance, le nouveau départ. Pour ce qui est de vices cachés qui pourrait peut-être y avoir dans ce bien, voilà, vous entreprenez les démarches au tribunal avec quelqu'un de confiance ici qu'on voit avec le chien, et ça va être la fin de quelque chose. Peut-être que justement cet achat va peut-être être annulé, tout simplement. On voit ici que vous ouvrez un nouveau projet, que vous recherchez quelque chose derrière, ou alors vous vous ouvrez à une nouvelle vie en fait qui est peut-être mieux pour vous. On voit ici quand même de la grisaille autour et au milieu on voit la campagne et tout. Peut-être que vous déménagez de la ville à la campagne. Donc vous tournez le dos à quelque chose, donc peut-être à la ville, ou vous tournez le dos à un achat que vous avez fait qui n'est pas en fait cohérent avec ce que vous payez. Voilà, il y a des choses qui sont pas claires. Donc on voit peut-être cela comme une trahison. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur pour ceux qui font annuler la vente, et autrement, pour ce qui est de ceux qui ont, acheté un nouveau bien pour qui ça va, ici la trahison du cœur, ça pourrait être, vous avez peut-être perdu un bien lors peut-être avec toutes les inondations qu'on a eues, là, les tempêtes, voilà, ce qui se passe ici à l'île de la Réunion, voilà,
voilà, il s'est passé quelque chose, ça vous a transpercé le cœur, hein, parce que vous avez perdu un bien avec tout ce qu'il contenait. Hein, peut-être qu'il y a eu le feu dans la maison, voilà. Je ne vois pas de gros danger, mais voilà, c'est peut-être ça qui est arrivé. Du coup, vous allez quand même vers un nouveau bien qui va être quand même, voilà. Vous allez vous ouvrir sur quelque chose qui est apaisant, repartir sur de nouvelles bases. On voit bien ici une nouvelle naissance, vous repartez sur quelque chose de bien pour vous. Hein. Il y a eu peut-être des pensées qui se sont... Ici, vous êtes attardé en fait sur ce passé qui n'était pas très gai, hein, mais on voit ici que vous suivez votre instinct, du coup vous décidez de laisser les choses au passé, de repartir dans de nouvelles vies. Bien sûr, il n'y aura plus ces photos que vous aviez dans votre ancien logement, mais il faut le... Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre famille pour peut-être avoir des doubles, des photos, ou voilà, des choses comme ça. Hein. Ou vous pouvez peut-être les récupérer maintenant, comme on met tout sur ordinateur, vous allez peut-être pouvoir tout récupérer. Et ça, je vous le souhaite vraiment. Voilà, ce qui est pour les béliers. Allez, on va ensuite voir les lions. Alors, les lions. Nos petits lions. Alors... pour la semaine du 10 au 16 mars. Alors, on va procéder déjà à la coupe. On a ici la trahison, comme pour les béliers, hein, et l'imposteur. Il y a quelqu'un qui vous a clairement trahi, ou alors vous avez été trahi dans une situation. Voilà. Allez, on y va. Alors, on a ici la réalisation de soi. On a ici la perte, mais en contre. Hein. On a ici l'amour de soi. Hein, c'est pas du sentimental. Et le bilan, ainsi que l'équilibre. Donc, cette première carte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Hein. Voilà, vous êtes en pleine réalisation, hein, en plein potentiel voilà, vous êtes peut-être arrivé là où vous deviez être. Là, je parle du travail pour commencer. Vous avez peut-être obtenu une augmentation, vous êtes monté en grade, vous avez été mis peut-être comme directeur d'une entreprise. Voilà, et tout va bien pour l'instant. Hein, enfin, pour l'instant, oula, c'est pas bien ça. Donc voilà, vous avez réalisé vos souhaits au niveau du travail. Voilà. Donc je vais aller d'abord dans le travail. Alors la perte ici, elle est en contre. Hein, donc c'est comme si vous n'aviez pas perdu de temps. Vous n'avez pas perdu de temps. Hein, vous avez évolué, mais de façon tellement évidente que finalement vous méritez votre réalisation ici, hein, votre poste, la place que vous occupez actuellement dans le travail, vous la méritez. On voit ce personnage en haut de la montagne ici avec un bouton de rose qui pourrait représenter un flambeau. Hein. Voilà, vous êtes peut-être à la tête justement d'une entreprise. Hein. Vous avez réalisé vos rêves. Sans perte de temps, on a ici la clé. Donc, vous avez peut-être la clé de cet établissement. Hein. Donc, c'est peut-être bien vous qui êtes à la tête de cette entreprise. Donc, vous êtes en pleine réalisation de vous. Hein, c'est super. La perte ici. Donc, on a ici l'action, la perte. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez été tout le temps dans l'action. Hein. Donc, vous êtes là où vous devez être, là où vous étiez destiné à être. Voilà, tout simplement. L'amour, en fait, ici, c'est que... c'est aussi le besoin de reconnaissance. Donc peut-être que vous êtes arrivé à ce poste-là parce que vous aviez l'impression que vous aviez des choses que vous aviez des personnes à convaincre en fait. Voilà. Alors que le principal finalement c'est d'être dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors sur l'amour. On a ici, on voit que vous avez peut-être quitté une entreprise pour justement rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est vous, voilà, vous êtes peut-être en micro-entreprise, auto-entrepreneur, comme on dit maintenant. Hein. Voilà, on voit bien que vous êtes sorti d'un cercle professionnel peut-être, et que vous avez pris une tangente hein, pour aller dans autre chose qui vous réalise, quoi, qui vous nourrit. Alors, sur le bilan ici, vous faites un bilan sur la façon dont vous pensez...
que les autres vous voient, hein, ou alors vous faites un bilan sur le fait que vous n'avez pas vraiment besoin de reconnaissance parce que vous êtes reconnaissant envers vous-même déjà. Hein. Vous avez de toute façon tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour réussir. Et on voit ici que vous retrouvez un équilibre hein, au niveau du travail, peut-être parce que votre ancien job n'était pas à la hauteur de ce que vous vouliez, hein, que ça ne vous nourrissait pas, c'était pas épanouissant pour vous. Donc vous retrouvez un certain équilibre ici dans votre vie professionnelle. Donc sur le bilan, qu'est-ce que j'ai? On a ici les nuages. Ça peut représenter aussi que qu'au niveau du travail, le travail que vous aviez avant, hein, vous étiez en fait dans... C'est comme si on était dans la brume, qu'on ne voyait pas les choses autour, qu'on faisait un travail, parce qu'on avait ça à faire. Voilà, je fais mon travail, j'ai ça à faire du matin jusqu'à la fin de ma journée. Je n'ai pas autre chose, il n'y a rien il y a rien de stimulant autour, je fais. C'est automatique, voilà, on le fait parce que il faut le faire. Mais voilà, vous avez eu quand même une lueur d'esprit et l'intuition, en fait, de quitter tout ça pour quelque chose de plus lumineux. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vous retrouvez bien un équilibre au niveau de votre travail et vous êtes satisfait là par votre réalisation, vous êtes satisfait de là où vous êtes maintenant. Donc c'est déjà fait, hein, vous êtes déjà dedans. Oh. Mais vraiment, ne regrettez pas ce que vous avez perdu avant. Hein. Comme toute entreprise, au début, c'est un petit peu difficile, il faut se faire une place. On voit ici que ce serpent représente la guérison, l'équilibre. Donc vraiment, vous avez fait votre mue, hein, vous êtes parti vers quelque chose d'autre. Vous avez tiré votre ancienne peau d'ancien employé dans une entreprise et vous partez avec quelque chose vraiment de... Vous êtes vraiment décidé, quoi. Hein, vous êtes vraiment décidé dans votre avancée. Ça symbolise aussi donc la mort symbolique de quelque chose. Peut-être la mort symbolique du fait que vous voulez être valorisé par les autres. Alors finalement là, vous allez vous valoriser vous-même. On voit aussi donc le passage d'un état à un autre, comme un nouveau projet qui arrive dans votre existence. Hein. Donc une nouvelle façon d'être, une obligation, vous avez eu peut-être l'obligation d'abandonner le poste d'avant. On voit ici que de toute façon c'est une situation acquise, hein. C'est bien un équilibre qui revient dans votre vie. Voilà, c'est une nouvelle étape de vie pour vous. Donc c'est vrai que quand on est équilibré dans le travail, c'est déjà une bonne chose, on est déjà bien assis dans quelque chose. Donc voilà, on va avoir maintenant pour la famille. Au niveau de la famille, voilà, on est en couple, on a peut-être même des enfants, une maison, on a tout ce qu'il faut. On voit ici la clé, hein, ça peut être la clé de la maison. Voilà, vous êtes réalisé professionnellement, mais aussi dans le familial. Ici... c'est le contraire de la perte. Donc vous êtes quand même bien entouré. Hein. On voit ici que c'est vous le consultant. Vous êtes dans l'action. Vous êtes toujours bienveillant avec votre entourage. Vous faites ce qu'il faut pour que les choses coulent de source. Hein. On voit ici l'amour intérieur. Donc vous êtes satisfait en fait de la vie que vous menez au niveau familial. On voit ici que il y a le cercle familial et le poisson qui sort de ce cercle familial. Ça pourrait peut-être représenter un déménagement assez conséquent. Dire que vous êtes éloigné de votre famille, les parents, frères, sœurs, tantes, oncles, voilà, tout le reste de votre famille, mais pas de couple. Hein. Voilà, je ne suis pas dans le sentimental ici, mais voilà, vous avez peut-être déménagé, on voit ce bateau ici qui prend le large. Peut-être que le fait de monter votre entreprise, vous avez peut-être racheté une autre entreprise et finalement, mais il fallait déménager pour l'acquérir. Voilà. On voit ici, donc vous faites un bilan de tout ça. Hein, on voit que c'est quand même, peut-être que pour l'instant c'est un petit peu brumeux pour vous. Hein, vous ne voyez pas pour l'instant à long terme, mais on voit ici quand même une lueur d'espoir dans vos projets. Hein, et de toute façon, entre le professionnel et le familial, c'est quand même équilibré. Et on voit ici qu'il y a des choses qui ont été guérie. Ça peut aussi représenter une personne d'avant qui a peut-être été mauvaise pour vous, hein, parce que voilà, ça symbolise aussi les mauvaises langues, les personnes malveillantes. Hein. Donc, mais de toute façon, on a l'équilibre juste en dessous. On vous demande peut-être juste de faire un petit peu attention à certaines choses, de bien vous protéger dans votre progression. Ça peut faire des jaloux. Voilà.
Pour l'immobilier, alors on voit ici que on a, voilà, il y a la petite clé de la maison qui arrive, hein, le projet se réalise. Après peut-être la perte d'un ancien logement hein, qui s'est passé, mais ici la perte correspond aussi à quelque chose que vous avez décidé. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui peut être en blocage, mais ici je le vois plutôt que vous avez peut-être perdu un logement avant, donc vous allez dans un nouveau logement ici. Hein. On voit ici qu'on voit l'action derrière. Ici, c'est un bien où il va régner de l'amour. Vous avez peut-être fait appel à quelqu'un pour vous aider. Hein. On voit ici ce poisson qui sort de l'eau, mais c'est pas négatif en fait, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est extérieur à votre famille et qui a pu vous aider dans votre avancée, avec ici ce bateau, un agent immobilier, un notaire, un courtier. Hein. On voit ici qu'il y a eu un bilan qui a été fait, vous avez peut-être récupéré de l'argent sur un ancien bien, s'il y a eu quelque chose, et du coup par rapport à ce bilan, le courtier a pu vous dire combien vous pouviez mettre dans un nouveau bien. Ce bien, s'il est déjà là, parce qu'on voit ici comme que ça signifie le présent, on voit que c'est un début. Hein, après bien des tourments, voilà, et on voit cette petite étoile qui est là, qu'on suit, qu'on commence, parce qu'on commence une nouvelle vie dans un nouveau logement où vous allez trouver de l'équilibre. Tout sera équilibré à l'intérieur. Vous allez guérir d'une situation ici qui a pu vous mettre à mal justement avant d'avoir trouvé ce bien. Donc il y a pu y avoir des petits soucis, des difficultés de divers ordres avant de trouver ce bien. Voilà. J'en ai terminé avec, du coup, avec les lions. Et je vais ensuite aller voir pour les sagittaires. Donc comme d'habitude, le sentimental, c'est dans la deuxième vidéo. Hein. Maintenant, ceux qui me suivent le savent. Et n'oubliez pas, hop là, que c'est du général. Hein. Il faut garder votre bon discernement et de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux vibrer avec vous hein, ou compléter votre signe solaire. Pardon. Alors, je remélange pour avoir une coupe. Alors, pour les sagittaires, on a ici l'abondance. L'abondance peut concerner l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. On a ici le professionnel. Donc, ça peut concerner le professionnel. Hein, voilà. On monte en grade. On a une augmentation. On peut changer pour un travail plus valorisant. On reconnaît vos mérites. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément vous donner de l'argent. Ça peut aussi qu'on reconnaît vos mérites. Allez. Alors, on a ici dépasser ses peurs. Allez demander d'augmentation. Allez-y, c'est le bon moment. On a ici l'énergie yang. L'énergie yang, en contre, c'est que vous manquez d'action, vous manquez d'allant pour le faire peut-être. Hein. La dépendance à un poste, vous êtes bien assis, voilà, vous êtes sûr de votre poste et du coup, peut-être vous hésitez à demander une augmentation, de perdre le perdre. On voit ici l'amour de soi, donc c'est comme si vous demandez... ici, l'amour de soi, c'est aussi quand on demande... d'être valorisé, voilà. On fait ici un bilan sur tout ça, voilà. Allez, on est parti avec ceci. Le petit Lenormand chanté pour compléter. Alors, dans le professionnel, ici on vous demande de dépasser vos peurs, peut-être, comme justement je vous dis, peut-être demander une augmentation ou d'accéder à un nouveau poste. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit ici deux personnes dos à dos. Alors, ça pourrait représenter le fait que vous n'allez pas l'obtenir. Hein. C'est pas une augmentation. Vous allez peut-être demander une augmentation, ou on va vous dire, bah, c'est peut-être pas le moment. Voilà. Ou vous l'avez fait parce que c'est une situation qui est présente là en ce moment. Peut-être que vous avez déjà demandé cette augmentation, hein, vous avez dépassé vos peurs pour ça, et finalement, il n'y a pas eu de réponse pour l'instant. Hein. Qui sait, peut-être que ça va venir. Hein. C'est une énergie yang, donc c'est le manque d'action. On bloque les choses qui vont de votre intérieur vers votre extérieur. On voit ici qu'on parle quand même derrière. Hein. Il y a des discussions derrière ça. Hein. La dépendance a une façon peut-être de vous montrer, vous montrez peut-être pas de la bonne façon. En fait, vous êtes quelqu'un peut-être de timide, et du coup,
ce qui vous empêche justement d'aller dans l'action. Et vous avez peut-être demandé avec une toute petite voix, est-ce que je peux avoir une augmentation? Et c'est pas passé forcément. Il faut être sûr de ce qu'on va dire et s'en tenir, se montrer, voilà, on dégage les épaules, on y va, on prend une voix assurée et on demande de façon convaincante qu'on mérite. Et on explique peut-être même que pourquoi on mérite justement cette augmentation, hein, ou ce nouveau poste. Peut-être qu'il y a un poste à pourvoir dans l'entreprise qui vous intéresse bien, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous motiver, qui pourrait vous valoriser ici, hein. Vous allez faire un bilan de tout ça. Un bilan de tout ça, peut-être vers une façon de vous exprimer quand vous demandez quelque chose, ou de vous dire que finalement, peut-être que ce patronat ici ne mérite pas vos compétences. Qui sait, hein? C'est peut-être ça, hein. Alors, sur la dépendance. En tout cas, c'est en pleine discussion, hein. Peut-être que ça va revenir vers vous de façon positive. On va voir avec tout ça. Alors, une dépendance à quoi? Ici, ça parle du renard, donc d'être rusé, hein. Ça peut représenter aussi cette poule qui couvre ses œufs, qui ne bouge pas, alors qu'il y a un renard qui est quand même un danger pour elle, hein. Elle reste là, sans bouger, alors que ici, lui, il suffit d'ouvrir les yeux pour la manger, hein. Voilà, donc voilà, être attentif quand même à la façon dont vous vous comportez, hein. Le trèfle, ça représente aussi l'argent, donc c'est peut-être ça que vous visez, hein. Mais pour ça, il faut rentrer dans l'action, il faut faire reconnaître vos valeurs. Ici, on a 2 cartes pour l'amour, donc on vous demande d'avoir du courage, hein, d'aller vers les choses, hein, pour être valorisé dans votre travail, mais il y a une réponse qui arrive quand même positivement et de façon assez rapide. Donc peut-être que ces discussions vont aboutir, et vous allez faire le bilan des choses en vous disant peut-être que j'ai osé, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'ai osé montrer que j'étais intéressée par ce poste qui va se libérer, ou j'ai osé demander mon augmentation de salaire alors que j'aurais pu le faire déjà depuis longtemps. Après, il ne faut pas vous en vouloir, hein. Quand on est timide, moi je suis quelqu'un de timide aussi, hein. C'est pas évident, puis c'est pas évident de dire non quand on nous demande quelque chose. Et en plus, je suis hypersensible. Alors, ça. Voilà, c'est... Alors, sur le bilan ici, qu'est-ce qu'on a? Là, je pourrais pleurer rien que pour un tirage. Quand je vois allez, hop, et la carte s'est retournée. On voit ici qu'on a la chance. Voilà, la chance, l'argent, voilà, l'abondance arrive dans votre vie, hein. Donc, en fait, vous avez fait vous avez fait le plus gros, en fait, hein. Attendez maintenant les résultats, hein. Ça se discute, hein, dans les bureaux, au niveau administratif, ça se discute, hein. Mais on voit une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous, hein. Donc vous allez avoir ce que vous avez demandé, hein. Donc on attend tranquillement et on arrête de stresser, hein. Vous avez été malin, vous avez peut-être attendu même le bon moment pour monter au créneau, hein. Voilà, donc écoutez, je l'espère pour vous, hein. Ça pourrait être des bonnes nouvelles, hein. Alors pour ce qui est de la famille, on vous demande ici de faire un grand pas vers peut-être de revenir vers votre famille, ou de dépasser quelque chose pour créer une famille. On voit ici qu'il y a des choses qui vous font peur. Ici, il y a des choses que vous mettez à dos. Peut-être que vous avez peur de votre liberté, peur d'avoir des comptes à rendre à l'autre, par rapport au fait de faire une famille, hein. On voit ici que vous vous n'y allez pas, hein. Vous laissez les choses venir à vous, mais vous n'allez vous monter pas au créneau, hein. C'est pas vous qui allez chercher l'autre personne. Mais on voit quand même qu'il y a une construction derrière. Ici, donc ça pourrait être la vie à deux, hein, comme on voit là, ici, mais on voit un des oiseaux qui regarde l'autre oiseau ici, comme s'il se voyait lui en miroir, en pensant ouais mais bon, quand j'étais tout seul, je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Ça pourrait être ça qui vous empêche dans votre avancée pour avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez donc bien une dépendance à la liberté, hein. Voilà. Mais pourtant, voilà, vous êtes un petit peu rusé quand même, vous allez voir les choses autrement.
Euh, parce que finalement, ça peut être très appétissant d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein, ne serait-ce que pour être valorisé, d'avoir quelqu'un qui vous fait des compliments, qui vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes gentil, et voilà, qui met des points sur tout ce qui est de bien chez vous, hein. Et on voit ici que vous êtes peut-être quelqu'un de renfrogné, hein, comme l'ours est dans sa caverne, ben, peut-être que là c'est peut-être le moment de sortir de votre caverne. On voit ici que les choses vont avancer assez rapidement parce que dès que vous allez le faire peut-être un peu en extérieur, que vous allez faire l'élan d'aller vers l'amour qui vous attend. C'est pas du sentimental, hein, mais voilà, ça peut concerner la famille, hein. Donc il y a une bonne nouvelle qui vient derrière. Vous faites quand même un bilan des choses. Mais pourquoi je suis pas sortie avant, quoi? Voilà, il y a quelqu'un qui m'attend et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est très lumineux derrière. La chenille devient papillon, c'est comme l'ours qui sort de sa caverne. Voilà. Si c'est pas ça, il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille, donc parents, frères et sœurs, il y a quelque chose à dépasser pour régler certaines choses. Vous vous êtes peut-être mis des personnes à dos au niveau de la famille. Voilà, il y a peut-être eu des heurts entre frères et sœurs, frères, sœurs, avec vos parents, hein, voilà. Et du coup, ici, on vous demande d'entrer en action. Ici, ça bloque pour l'instant, c'est vous ne faites pas ce pas pour régler les choses, hein. C'est à vous d'aller d'aller régler ce problème. On voit ici que vous avez peut-être été écarté justement de la famille parce que ce que vous avez dit n'a pas plu, hein. On voit ici que vous êtes dépendant de quelque chose parce que peut-être que vous êtes sûr de ce que vous avez dit ou fait est quelque chose de valable, de vrai, de fidèle aux valeurs de ce que c'est qu'une famille, hein. On voit ici qu'il y a quand même des choses qui ont été couvées, hein, et ça a peut-être comment dire, été mis à jour, et vous, ça ne vous a pas plu, hein. Vous avez été vous êtes allé vous défendre votre bout de gras peut-être, hein. On voit ici que vous cherchez peut-être l'approbation aussi de votre famille pour ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'est pas conventionnel par rapport à la famille. Peut-être que je vais pas dire honte, hein, qu'ils ont honte de vous, mais qu'ils ne sont pas d'accord avec vos actions, on va dire. On voit ici que, voilà, je reparle de cet air renfrogné, ce petit bonhomme qui se défend avant même d'être touché, quoi. Avant même que la parole sorte en face de vous, vous vous sentez déjà comme si on voulait vous attaquer, quoi. Mais on voit ici qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui vient vers vous. Peut-être que vous allez envoyer un courrier, peut-être d'explication. Le fait peut-être d'écrire, ça va être moins pénalisant pour vous, pour expliquer pourquoi vous êtes parti et comment vous aimeriez arranger les choses. On voit ici que vous avez fait quand même un bilan, hein, sur tout ça pour faire avancer les choses. Et de toute façon, on voit la chance derrière. Donc ça va aboutir à quelque chose de florissant. Voilà. Voilà pour ce qui est de professionnel et la famille. Pour ce qui est de l'immobilier, ici, on a peut-être du mal à passer un certain cap et à laisser derrière notre petite vie de locataire. Et peut-être que vous êtes primo-accédant et que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, hein, d'acheter un bien. On voit ici donc que du coup vous ne cherchez pas ce bien forcément de façon régulière, quoi. Bon, de temps en temps vous y remettez, mais après vous dites ouais, mais bon, t'as vu le prix, comment on va faire. Ici on vous demande peut-être de vous rapprocher d'une personne de confiance, hein, qui pourrait vous expliquer comment ça se passe. Un courtier est là pour vous expliquer comment ça se passe, pour vous donner les meilleurs prêts qu'il pourrait y avoir au niveau des banques, comment gérer en fait un prêt immobilier, voilà. Donc on voit bien qu'il y a ici quand même une construction derrière, c'est ce que vous souhaitez quand même au fond de vous, hein. On voit ici que vous êtes quand même dépendant à votre état de locataire, où vous n'avez pas, vous, à faire tout ce qui est travaux au niveau de la maison ou de l'appartement. Ça, c'est le propriétaire qui gère, hein. Peut-être que vous avez un loyer qui n'est pas très élevé, et du coup, il y a une sacrée différence entre un loyer et l'achat d'un bien, hein. Mais on voit ici que vous allez être rusé, ou vous allez avoir affaire à quelqu'un de rusé qui va vous montrer que c'est possible pour vous, hein. Vous avez les fonds nécessaires pour acheter quelque
quelque chose. Il y a quelque chose qui couvre, il y a bien quelque chose sous cette poule ici. Il y a bien quelque chose qui va arriver vers vous et qui va naître, hein, comme le poussin va naître, va sortir de son œuf. On voit ici que ça va vous faire du bien à l'intérieur parce que vous allez vous sentir... quand on est propriétaire, on passe à un certain stade, hein, après de locataire à propriétaire, donc ça va être quelque chose qui va être valorisant pour vous. Hein. Ici, on peut compter sur quelqu'un de courageux et de fort, hein, qui va vous aider, ça peut représenter aussi le courtier. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici, ça pourrait être un compromis, hein, finalement, peut-être qu'après cette guidance, vous allez dire, allez, on passe le pas. Hein. Donc vous faites un bilan, hein, en vous disant, mais mince, on a perdu du temps là, et allez, on y va, on saute là, et puis de toute façon, vous avez la chance derrière. Il y a bien quelque chose de lumineux qui arrive pour vous. Il y a une transformation au niveau de votre vie. On voit la chance, on voit la petite coccinelle ici, dans le petit coin ici. Faites le vœu de trouver votre logement, le logement qui vous convient. De toute façon, si vous le prenez, s'il arrive vers vous, s'il y a quelque chose qui se passe quand vous passez la porte, c'est que ce logement était pour vous, qu'il n'attendait que vous, tout simplement. Et voilà, j'en ai terminé avec le général pour les trois signes de feu. Je vais passer maintenant au sentimental. Je vous retrouve donc sur la seconde vidéo. Bonne semaine à tous, à tout de suite.